de pouvoir, Seigneur, aujourd'hui même, toucher, Seigneur, transformer, Seigneur, mais apaiser comme il se doit. Seigneur, je t'en supplie, car il n'y a que toi, Seigneur, en qui nous pouvons nous appuyer. Il n'y a que toi qui es le rocher et il n'y a que toi, Seigneur, qui est notre abri, Seigneur. C'est toi notre bannière, c'est toi, Seigneur, qui est tout pour nous. Et lorsque nous semblons perdus, Seigneur, nous ne pouvons que nous tourner vers toi. Mais Seigneur, donne-nous que même dans les situations controversées, Seigneur, nous ne pensons pas à autre chose que toi, Seigneur. Et que même quand le temps est beau, Seigneur, que nous continuons de demeurer dans ta présence, Seigneur, parce que tu es pour nous l'abri le plus sûr, la forteresse le plus sûre, le roc qui ne faiblit pas, qui ne se brise pas, mais sur qui nous pouvons nous appuyer, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Père, tu es toujours là et tu ne changes pas. Père, tu es toujours là et tu nous montres que ton amour est celui qui t'a porté à la croix pour nous, afin que nous ne faiblissons pas, afin que nous tenons ferme et que nous continuions de courir sans nous lasser, Seigneur, pour comprendre le but, Seigneur, de chacune de nos vies, ici-bas sur la terre, mais également pour être de véritables canaux de ton amour, de ta bonté, de ta compassion, Seigneur. En ce soir, je te demande, Seigneur, de venir toucher. Et j'appelle l'onction, Seigneur, prophétique de la restauration, de l'apaisement et de l'assurance. Que ce soit, Seigneur, quelqu'un puisse vivre cela. Que ceux qui ont besoin d'être apaisés reçoivent la paix de Dieu. Que ceux qui ont besoin d'être restaurés reçoivent la restauration. Que ceux qui ont besoin de recevoir l'assurance la reçoivent au nom de Jésus. Que toutes les nations semblent que Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. La puissance lui appartient, celui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui prend les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui prend les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, reçois toute la gloire, toi le roi des rois, l'alpha et l'oméga, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, toi devant qui tout genou fléchit, toi que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père, toi le doigt de Dieu, toi qui sais enfanter les dits, Seigneur, reçois en ce soir toute notre reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toutes choses. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons que ta royauté n'est pas de ce monde. Nous reconnaissons que tu es la puissance dans toute sa splendeur, l'amour dans toute sa splendeur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le maître de notre vie, que tu es notre premier amour. Et ce soir, Seigneur, nous voulons juste, Seigneur, ouvrir la bouche, Seigneur, et déclarer ta grandeur, ta royauté, ta suprématie dans nos vies. Tu règnes au-dessus de la maladie. Il règne au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, we worship you, Lord. Yeah. Et devant le nom qui donne la vie, il règne,
Jésus-Christ a tout triomphé. Il règne, chante avec moi. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne, il est assis sur le trône. Alléluia. Jésus-Christ règne, et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de tout sentiment, de tout état d'âme, de tout état d'esprit. Son règne est éternel. Son règne est éternel. Son règne est inébranlable. Son règne est inébranlable. Aujourd'hui, j'ai envie de demander aux bien-aimés qui sont là, après vous avoir souhaité, bien entendu, après la sœur Candide, la bienvenue dans le nom de Jésus. J'aimerais d'abord vous dire une chose spéciale que le Seigneur m'a demandé aujourd'hui durant cette assemblée. C'est de répandre des bénédictions sur son peuple. Alors je veux vous dire tout simplement avec mes mots d'homme, en sachant que le Seigneur dans sa fidélité saura impacter vos vies par sa puissance, au travers simplement de mon obéissance. Alors je voudrais dire à chaque personne connectée ici aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse, que l'Éternel Dieu d'Israël te bénisse dans tout ce que tu entreprends, qu'il bénisse ton cœur, qu'il bénisse tes pensées, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse ta santé, tes finances, ton travail, que le Seigneur te bénisse pendant que tu traverses le désert, que sa bénédiction ne manque pas. Que le Seigneur te bénisse quand tu sors du désert, que sa bénédiction te fortifie et fasse de toi un témoin. Que le Seigneur te bénisse et te remplisse de sa force pour que tu affrontes et que tu sois vainqueur de toutes sortes d'épreuves. Je veux appeler sur vos vies la bénédiction contenue dans le sang de Jésus-Christ. Que cette bénédiction commence à couler sur vous comme une pluie fraîche. Que la bénédiction du Seigneur commence à transformer l'atmosphère du lieu où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Que la bénédiction de l'Éternel commence à ouvrir votre esprit, à ouvrir votre cœur, à vous rendre sensible à sa présence. Alléluia. Que la bénédiction du Seigneur commence à ouvrir votre esprit. Que la bénédiction de Dieu commence à ouvrir vos cœurs. Que la bénédiction de Dieu commence à vous faire entrer dans la révélation de ses plans pour votre vie. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez bénis. Que la bénédiction que le Seigneur veut relâcher aujourd'hui descende dans vos vies comme une pluie qui ne reviendra jamais à lui, l'Éternel, qui le commande aujourd'hui, sans avoir atteint le but pour laquelle cette bénédiction est descendue. Que la bénédiction de l'Éternel descende sur vos vies aujourd'hui et vous arrose et féconde votre vie, afin que tous les fruits que l'Éternel veut voir dans votre vie commencent à sortir, à bourgeonner, à germer, à se multiplier. Que le Seigneur, lorsqu'il vient visiter votre vie, votre situation, qu'il trouve des figues. Que le Seigneur trouve des figues qui vont le nourrir. Lorsque le Seigneur viendra dans ta vie, dans ta situation pour trouver à manger, qu'il trouve ces figues à cause de la bénédiction de Dieu qui aura précédé.
que le Seigneur ouvre tes yeux à sa bénédiction, afin que plus aucune bénédiction dans ta vie ne passe inaperçue. Alléluia. Merci Seigneur. Tu règnes au-dessus de la maladie. Il règne au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, we worship you, Lord. Yeah. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Jésus-Christ a tout triomphé. Il règne. Chante avec moi. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Il est assis sur le trône. Il règne. Élevons le nom. Élevons le nom qui donne la vie. Il est assis sur le trône. Il règne. Élevons le nom. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Il est assis sur le trône. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer avec moi le règne de Dieu dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut déclarer que Jésus règne dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut déclarer le règne de Dieu avec ce cantique? Jésus, mon Jésus, ton Jésus, comment élevons le nom, élevons le nom, oh, la vie, élevons le nom qui donne la vie, élevons le nom qui donne la force, élevons le nom qui fait du bien à nos âmes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais demander à chaque enfant de Dieu ici connecté. Je voudrais t'inviter à écrire dans le chat ce que tu attends le plus aujourd'hui de ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Quelle est la chose que tu aimerais le plus aujourd'hui demander au Seigneur? Pour ta vie, pour la vie d'une personne que tu portes. Mais quelle est l'intention principale aujourd'hui que tu voudrais poser devant le trône de grâce? J'aimerais que chacun puisse écrire dans le chat et nous allons prier spécifiquement pour ces points. Merci Seigneur. Alors je vous invite tous à écrire vraiment votre intention principale dans le chat. Et nous allons commencer à les noter et nous allons prier pour chacune de ces intentions.
Merci Seigneur. celui de souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne. Oui, il règne. Le nom qui prend les montagnes. Le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône. Oui, il règne. Oui, il règne. Le nom qui ébranle le montagne, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne, oui, il règne. Chante avec moi. Que toute nation, oui, Jésus est le roi. Oui, il règne. Oui, il règne. Comme on dit encore, la puissance lui appartient. Celui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Déclare-le. Oui, il règne. Oui, il règne. Comment c'est le nom qui prend le montagne? Le nom qui prend le montagne. Le nom de Jésus. Assis sur le trône. Suite à la question de la bergère, je vais partager quelque chose avec vous. Au moment où vous êtes en train d'écrire, je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous. Trône de grâce, c'est un temps où nous venons ensemble, en famille, en frères et sœurs, crier, implorer à notre Sauveur, prier pour nos sœurs, nos familles, pour nos voisins, pour les gens autour de nous, pour les malades. Et c'est vraiment un temps béni, un temps où il est là, celui qui nous a sauvés, celui à qui on se tourne chaque jeudi, où il est là, présent parmi nous. Et je vais partager ma méditation d'aujourd'hui par rapport au cri qu'on lui donne, qu'on lui présente, nos cris. Souvent, nos cris, vous savez, on crie vers notre Dieu parce qu'on est désespéré, parce qu'on est mal, parce qu'on est triste, parce qu'on est malheureux, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, quelquefois, on crie aussi de joie. Et là, c'est l'action de grâce. Mais souvent, plus souvent, c'est parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'on est arrivé à bout. Et il est là. Il est là, chaque jeudi, présent, pour écouter nos prières, pour écouter nos intentions. Il a même dit, il y a la parole dans Psaume 34, 7 qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Alors mes frères et sœurs, comme a dit la bergère, écrivez, demandez au fond de votre cœur tout ce qui vous a amené aujourd'hui connecté à nous. Pour vos familles, criez à lui. Pour vos enfants, criez à lui. Pour vos sœurs, pour vos frères. Avec action de grâce surtout. Parce que le thème d'aujourd'hui, il le dit même. Il est notre forteresse. C'est à lui. Si on est venu vers lui, c'est parce qu'on a confiance en lui. C'est parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir de là. C'est personne d'autre que lui. Alors n'hésitons pas. Élevons la voix et criez à lui. Demandez-lui et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, le Seigneur règne. Le Seigneur règne, comme l'a dit la bergère.
Aujourd'hui, c'est un cri que nous voulons lancer vers notre Dieu. Vers ce Dieu qui est notre refuge et notre forteresse. Alors nous allons commencer à prier. Et nous allons d'abord partager la parole. Dans le nom de Jésus. Ce cantique dit que c'est le nom qui ébranle les montagnes. Que le nom de Jésus-Christ vienne ébranler tout ce qui ressemble à des montagnes dans nos vies. Et qu'aujourd'hui, qu'il vienne personnellement faire du bien à son peuple tel qu'il l'a prévu. Parce que c'est son plan. C'est pourquoi tu es connecté, c'est pourquoi je suis connecté. Alors nous croyons en sa volonté. Nous faisons confiance en sa bonté. Et nous croyons que s'il nous a permis d'être rassemblés aujourd'hui, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Oui, Seigneur, la puissance t'appartient. Je vais demander à la bergère d'ouvrir l'intercession et de commencer par prier pour tous ceux qui ont demandé la restauration intérieure, la restauration extérieure. La restauration comporte la paix intérieure. La restauration comporte le pardon, la paix de notre homme, dans notre homme intérieur. La restauration comporte le discernement. Elle comporte la sagesse qui vient de Dieu, qui nous permet d'être sereins. Tout ce qui constitue aujourd'hui une source de confusion, une source de mal-être intérieur. Lorsque nous prions pour la restauration, le Seigneur vient et guérit. La restauration vient après la guérison. La restauration vient après la paix intérieure. Lorsque le Seigneur libère ses bénédictions, lorsqu'il libère la guérison intérieure physique, lorsqu'il libère le pardon, il y a la restauration. La restauration, c'est lorsque tout se remet en place et recommence par fonctionner selon je pourrais dire, pas dire the purpose, selon la destinée que Dieu a prévue pour cette chose. Parce que il y a des personnes qui peuvent être guéries, mais qui ne sont pas restaurées. Ils ne se retrouvent jamais. Ils restent dans une sorte de dispersion et de confusion. Lorsque nous sommes restaurés, c'est-à-dire que nous retrouvons notre place d'enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Alors, bergère, je vais te demander de prier pour tous ceux qui ont demandé la restauration physique intérieure, pour le pardon, pour le discernement. Tous ceux qui sont dans la confusion, dans une sorte de dispersion intérieure, dans leur pensée, dans leur cœur. Tu vas prier, bergère, pour Nathalie, pour Yasmine, pour David, pour Stéphanie. Et nous allons continuer l'intercession au fur et à mesure que nous prenons les messages. Merci, Seigneur. Bergère, tu peux commencer à prier pour tous les cas de restauration intérieure, de guérison intérieure. Tous ceux qui demandent à Dieu le discernement dans les situations qu'ils traversent.
Et nous allons tous soutenir l'intercession de la sœur qui sera en train de prier. Nous allons tous soutenir l'intercession en arrière-plan et prier pour que le Seigneur fasse descendre la restauration en abondance sur tous les enfants qui se tiennent, ces enfants qui se tiennent aujourd'hui devant son trône. Et nous allons plaider pour une restauration profonde, une restauration qui visite tous les domaines de leur vie. Merci Seigneur. Merci déjà Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que dès le début de ce temps, tu commences déjà à visiter tes enfants ici connectés. Père éternel, je viens te présenter tous tes enfants qui sont connectés, qui te demandent une restauration véritable. Parce que leur cœur ne tient plus, parce que beaucoup de doutes, beaucoup de découragement, beaucoup d'inquiétudes dans tout ce qu'ils sont en train de traverser. Nous savons que tu es là. Nous savons que chaque jeudi, tu es avec nous. Nous savons que tu es prêt à écouter et à répondre à nos prières. Viens toucher le cœur, viens restaurer, viens guérir notre âme qui crie à toi ce soir, Seigneur. Qui crie à toi. Parce que tu es un Dieu rempli de compassion. C'est par la compassion que ton Fils, tu as envoyé ton Fils pour nous sortir de l'esclavage, pour nous sortir du ténèbre, pour nous sortir de ces angoisses. Père, voici tes enfants devant toi. Voici ces enfants qui crient à toi. Voici tes enfants qui ont besoin de toi. Parce qu'ils ont mis toute leur confiance en toi. Et ils sont en toi ce soir. Viens faire quelque chose véritablement. Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons plus, Seigneur. Regarde ces larmes. Regarde ces âmes qui sont en train de pleurer. Qui crient à toi. Qui crient à toi, Seigneur. Oui, nous crions à toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi seul qui a la solution. C'est toi qui peux nous sauver, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Et viens relever tes enfants. Viens fortifier les âmes blessées. Viens guérir les blessures. Viens restaurer. Viens consoler, Seigneur. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui te demandent la restauration. Merci d'entendre Seigneur notre intercession de ce jour. Une restauration profonde Seigneur, comme l'a dit ma sœur. Oui, c'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le prince de paix. Et tu sais tout ce qui a volé la paix de notre cœur, de notre vie. Nous en sommes tellement conscients qu'aujourd'hui, Seigneur, nous venons te demander la paix intérieure. Seigneur, relâche ta paix. Relâche cette paix que le monde ne peut nous donner. Relâche cette paix que les hommes ne peuvent nous donner. Et que cette paix remplisse aujourd'hui le cœur de Stéphane, de Nathalie, de Mario, de Stéphanie. Que cette paix remplisse le cœur de Valérie Mendy. Que cette paix remplisse, Seigneur, le cœur de Steph. Que cette paix remplisse, Seigneur, le cœur de tous ceux qui demandent cette grâce aujourd'hui. Que cette paix, Seigneur, remplisse
ce temps de prière, afin que même ceux qui ne pensaient pas que cela était une priorité pour eux, que cette paix commence à remplir leur cœur. Merci Seigneur. Je vais demander à la sœur Candide de prier pour tous ceux qui ont déposé l'intention pour la restauration de la vie spirituelle. Oh Seigneur, je sais ce que l'on ressent, ce vide que l'on ressent, ce sentiment d'inquiétude, cet inconfort, ce mal-être qu'on ne peut expliquer lorsqu'on a l'impression d'être coupé de toi. Lorsqu'il arrive des moments où on a l'impression que ça fait un bon moment, que nous n'avons pas pu nous retrouver dans un moment intérieur où notre âme a été satisfaite de ta visitation. Notre relation avec le Seigneur est la chose la plus importante et la plus convoitée. Et chaque fois que l'ennemi veut nous mener, veut nous attaquer face à un désert, autant le Seigneur suscite des temps pour attirer ton attention, pour t'attirer dans sa présence afin de te remplir de son esprit. Parce que n'oubliez pas que la fidélité de Dieu fait que chaque fois qu'il sait que tu dois aller dans le désert, il commence d'abord par te remplir de son esprit, ainsi que la parole l'a dit. Mais souvent, le diable combat à l'opposé et remplit nos emplois du temps d'activité. Il remplit nos esprits de soucis, de toutes sortes de rébellions. Il va manipuler des personnes autour de nous qui vont nous distraire, qui vont nous divertir, qui vont nous énerver, qui vont nous mettre en colère, qui vont toucher les choses, notre ego, parfois le plus profond de notre dignité, pour nous mettre en colère afin de nous enlever ce revêtement d'intimité, afin de nous mettre dans une confusion, dans un trouble intérieur et qui va nous éloigner petit à petit de Dieu. C'est sa seule manière de s'assurer la victoire lorsque nous sommes dans le désert. Mais c'est l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, qui rappelle au cœur de chacun que tu as besoin du Seigneur, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de revenir dans la présence de Dieu, tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur. Ton esprit a besoin de se réconcilier, ton âme a besoin de se réconcilier. C'est une injonction de l'Esprit. C'est pourquoi ce soir, Père, nous te prions d'entendre notre intercession. Candide, merci de pouvoir ouvrir, si tu es disponible, ton micro et de prier pour la restauration, pour le renouvellement, pour que soit ravivée la vie spirituelle, la vie de prière, la relation avec Dieu, l'amour de la parole pour David, pour Valérie, pour Stéphanie et pour tous les frères et sœurs qui sont ici et qui ont demandé cette grâce. Tu peux commencer l'intercession, Candide, et tu peux scroller sur les commentaires et voir tous ceux qui ressentent ce besoin, tous ceux qui le demandent. Et tu vas prier pour eux. Merci Seigneur. Oh, la 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 shaita kira basaita la 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 bakaira. Danta la bala shaita te la kira basuita bala shaita la bala haitara.
Ma vie Iria continue. balakara basara bashaita la balakiria. Bona marasaita la balashia bakaita la balakaira. Seigneur, entends notre Rana soif. marasanta la balashunta la balakaira balasia bashai. Ura basaita la balakira basuya Tous bashia. les membres de Ira prière de la vie basaita la sont en train balashita d'intercéder kira maintenant et de biakura demander au basaita la feu de Dieu de bashaya. descendre Unta la pour balakaita la raviver le balashita feu, le feu bia. pendant que la Ira servante sera en basaita train la lashita d'intercéder kira pour le balakura basaita la renouvellement des vies biakira. spirituelles, le renouvellement du Seigneur, je viens ce soir. Je viens, Seigneur, parce que je ressens, Seigneur, le poids de beaucoup de tristesse, de beaucoup de découragement, de beaucoup de questionnements, Seigneur. Et depuis le début de ce temps, Seigneur, tu nous donnes de voir, Seigneur, et de ressentir, d'être en compassion avec un frère, avec une sœur ici présente, Seigneur, et qui a un trop-plein à déverser, Seigneur. Et ce soir, je viens déposer, Seigneur, leur vie, Seigneur, au pied de ta croix, Père, au pied de ta croix. Je viens, Seigneur, te demander de prendre et d'accepter chacune de leurs vies, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'implore, Seigneur, la même goutte qui a coulé depuis ton front et qui a touché, Seigneur, le sol, Seigneur, et qui est venu faire changer le cours de l'histoire de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Je demande et j'appelle cette même goutte, Seigneur, de sang dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur qui ont ouvert, Seigneur, leur cœur vers toi dès les premiers instants de cette prière, Seigneur, et qui ont appelé vers toi et qui demandent, Seigneur, que tu viennes visiter pour que tout redevienne, Seigneur, normal dans leur vie, pour que leur paix, Seigneur, soit effective et que leur esprit ne soit plus tourmenté et qu'il ne soit plus épris, Seigneur, par des questionnements, par des peurs, Seigneur, par des soucis, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de te souvenir de chacun d'entre eux. Je viens te demander, Seigneur, de venir toucher les cœurs, de venir toucher des pensées, de venir toucher des âmes ce soir. Seigneur, je viens te demander, Seigneur, ce frère qui a besoin d'entendre ta voix, qui a besoin de sentir ta main sur son épaule, cette femme qui a besoin de sentir ta main sur son cœur, qui a besoin de sentir que tu l'étreins, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, ce soir, de regarder à la peine, de regarder à la fatigue, de regarder au découragement qui induit mon frère et ma sœur à sortir, ne serait-ce qu'un court instant de ta présence, tellement fatigué par tout ce qui se passe. Et qui en arrive même, Seigneur, à oublier de pouvoir élever la voix vers toi, de pouvoir se confier à toi. Seigneur, si nous ne t'avons pas, nous n'avons personne, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Je te demande aujourd'hui de venir, Seigneur. De venir, Père, toucher la vie de Siga. Seigneur, je te demande de toucher particulièrement son cœur. Te demander, Seigneur, de venir nous montrer que chaque fois qu'elle crie à toi, tu l'entends et que tu n'es pas sourd. Et que ces plus simples mots, Seigneur, parviennent à toucher ton cœur. Que ce n'est pas l'intelligence qui fait la foi. Ou ce n'est pas l'intelligence qui fait la prière ou la relation avec Dieu. C'est la vérité du cœur. C'est la vérité du cœur qui nous donne que lorsque nous tenons dans ta présence, lorsque nous sortons des mots, Père, nous ne savons même pas
mais tellement que nous sommes épris de toi. Nous connaissons qui tu es. Nous avons confiance en qui tu es. Que les mots sortent facilement. Ce n'est pas l'intelligence qui fait l'authenticité et qui donne de la portée à la prière. C'est la vérité du cœur. Seigneur, je te demande de venir restaurer, Seigneur, Céline. De venir restaurer, Seigneur, Mario. De venir restaurer, Seigneur, les parents de Rosemary. De venir restaurer, Seigneur, Joseph. De venir restaurer, Seigneur, José, Moncabo, Stéphanie. Éternel, mon Dieu, je te demande en ce soir que le bouleversement de ton amour qui a transformé la vie de Marie-Madeleine soit le partage aujourd'hui de toutes ces personnes que j'ai citées et qu'elles sachent, Seigneur, que tu n'as laissé tomber personne et que tu es bien présent. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui. Et que même quand nous sommes faibles et fatigués, oh Dieu, toi tu sais prendre et nous restaurer. Mais tellement, Seigneur, qu'ils sont pris par les tourments, par la fatigue, qu'ils ne ressentent même pas l'amour, Seigneur, que tu leur donnes. Et pourtant, tu es là. Je prie, Père, que ce soit à partir de ce jour, Seigneur, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la situation, qu'ils ressentent et qu'ils soient sensibles à ton amour, qu'ils soient sensibles à l'étreinte de tes bras, qui vient pour changer, pour restaurer, qui vient pour apaiser et pour renouveler, qui vient pour porter dans l'espérance tes enfants. Seigneur, le psaume qui me monte, c'est le psaume 23, Père, où tu dis, Seigneur, où il est dit dans le verset 3 que il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ô Jésus, viens restaurer. Viens restaurer, viens prendre en ce soir chacune des vies qui ont été portées ce soir. Viens entendre la voix de chacun de mes frères et sœurs ici présents qui ont porté et qui ont reconnu qu'ils ont besoin que tu étends ta main pour faire quelque chose. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un nouveau jour dans leur vie et dans l'histoire de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu leur donnes d'expérimenter. Je proclame et je prophétise que tu leur donnes d'expérimenter une restauration sans pareil. Que ce que la parole dit, Seigneur, quand tu as parlé de la paix qui surpasse toute chose, quand tu as parlé, Seigneur, de la restauration de l'âme, quand tu as dit que tu conduis dans les sentiers de paisible, je déclare que ce soir, Seigneur, et Mario, Seigneur, et Noah, Seigneur, et Rosemary et ses parents, Seigneur, et toutes les personnes qui ont parlé ce soir et qui t'ont demandé, Seigneur, l'intervention, reçoivent, Seigneur, ce soir, une restauration sans pareil. Qu'aujourd'hui, Seigneur, lorsqu'ils vont dormir, Seigneur, ils ne seront plus tourmentés par les soucis de quiconque qui vient se confier à eux ou de ceux qu'ils portent eux et qu'ils enfuient au fond de leur cœur. Que ce soir, Seigneur, tu viens toucher leur cœur, tu viens guérir leurs âmes, tu viens renouveler leurs pensées, tu viens apaiser leurs pensées, tu viens apporter un souffle nouveau, tu viens réécrire, Seigneur, toute leur vie. Car si nous n'avons pas ta paix, Père, nous ne pouvons même pas goûter ou même expérimenter aux délices de l'amour que tu es. Nous en avons que des brides, Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre et contempler profondément cet amour. Et ce soir, je t'en supplie, Jésus, que ton sang qui a coulé vienne maintenant couler depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leur pied pour
partir, Seigneur, d'eux, pour ôter d'eux, Seigneur, tout ce qui les empêche de vivre cela, de vivre la véritable restauration qui, forcément, Père, impacte leur vie. Seigneur, s'ils ne sont pas restaurés, ils ne peuvent même pas parler de toi, ou bien même, Seigneur, il manquera quelque chose au témoignage qu'ils veulent apporter. Alors ce soir, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur amour pour toi. Souviens-toi, Seigneur, qu'ils se sont mis à nu ce soir et qu'ils ont reconnu qu'ils ont besoin que tu viennes les restaurer chacun dans leur vie et dans leur âme. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des futurs et futurs époux et épouses. Il y a des hommes, Seigneur, qui peuvent être même, Seigneur, des parents, mais qui aujourd'hui ont besoin de cela pour pouvoir, ils ont besoin de la restauration pour pouvoir continuer d'avancer. Parce qu'ils ont choisi Jésus-Christ. Et Seigneur, lorsqu'on te choisit, les choses ne doivent plus être pareilles. Lorsqu'on te choisit, Seigneur, les choses doivent être différentes. Et rien ne doit venir entacher cela. Alors je déclare maintenant que toute pensée du monde, ou bien toute situation du monde qui pourrait leur faire oublier qu'ils sont appelés à la paix, qu'ils sont appelés au repos, qu'ils sont appelés à l'espérance, Seigneur. Je relâche le feu de l'Éternel, Seigneur, contre toutes ces pensées. Et je leur ordonne de quitter maintenant ces vies. Je relâche, Seigneur, le jugement de Dieu contre tout ce qui vient perturber, Seigneur, la quiétude de tes enfants. Je viens relâcher, Seigneur, ton amour avec puissance pour bouleverser, Seigneur, et remettre de l'ordre. Ta parole dit que lorsque tu veux refaire, Seigneur, tu détruis d'abord. Et je déclare, Seigneur, que tu as déjà brisé et que c'est le moment de la reconstruction. Je déclare qu'aujourd'hui, Seigneur, des murs nouveaux, Seigneur, sont érigés, Seigneur, au travers de chacune de ces vies. Et que plus jamais, Seigneur, leur vie ne sera pareille. De tout ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, je déclare que demain sera un jour nouveau, sous l'onction prophétique de la restauration de ton amour, Seigneur, dans leur vie. Je déclare qu'à partir de demain, leurs visages changeront. Le rythme cardiaque de leur cœur va changer. Leurs pensées vont changer. Parce que tu viens ce soir souffler par la puissance de ton Esprit Saint. La brise qui apaise. La brise qui apaise, Seigneur. La brise, Seigneur, qui apaise. Je déclare la sérénité. Je déclare la restauration. Je déclare une vie de prière, une foi aussi forte, aussi grande qu'ont connu les générations précédentes. Je déclare qu'aujourd'hui, Seigneur, tu viens faire quelque chose dans leur vie. Je déclare aujourd'hui qu'ils témoigneront, Seigneur, de ce que tu as visité puissamment en ce soir, pour que leur vie glorifie ton nom et soit des canaux aussi pour toucher et apaiser ceux qui en ont besoin. C'est en ton puissant et glorieux nom que j'ai prié. Amen. Amen. Père éternel, je voudrais à la suite de ma sœur, Seigneur, te confier toutes les intentions qui sont relatives à la réconciliation et à la restauration des familles, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voulons élever la voix, Seigneur, pour te confier les bien-aimés qui se sont déchargés, qui se sont mis à nu aujourd'hui et ont demandé véritablement ce qui leur pesait dans le cœur. Et nous allons, Seigneur, te confier la famille de Stéphane et Namé. Oui, Père, tu sais ce qui est à l'origine, Seigneur, des discordes et de la division dans cette famille. Mais nous voulons te prier, Seigneur, aujourd'hui, toi, le Dieu d'amour, de faire couler une huile d'amour, Seigneur, une onction d'amour débordante dans cette famille, afin que la paix revienne, Seigneur, afin que les frères, les sœurs, tous les membres de cette famille, Seigneur, puissent se réconcilier, marcher d'un même pas, Seigneur, et pouvoir vivre la joie d'une famille unie, d'une famille réconciliée, d'une famille, Seigneur, joyeuse autour de toi. Oui, Père éternel, nous voulons également te confier la famille de Rose-Marie Balokoun, Seigneur, sa belle famille. Oui, Père éternel, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour. Et lorsque tu nous as donné de rentrer dans une famille, Seigneur, c'est pour que nous puissions expérimenter la paix, la joie et l'amour et tout ce qu'il y a dans une famille. Car la famille, Seigneur, est le socle sur lequel nous grandissons, nous nous appuyons pour avancer dans cette vie. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes ces familles qui sont en discorde, pour toutes ces familles qui sont divisées, pour ces familles où les frères et sœurs ne se regardent pas, ne se parlent pas, restent des années sans se parler, pour ces familles où il y a des discordes et des divisions de génération en génération, Seigneur, à tel point que plus personne ne se rappelle, Seigneur, le motif de la dispute ou de la discorde. Oui, Seigneur, nous voulons t'implorer du haut de ton ciel afin que tu puisses toucher toutes ces familles, Père. Que l'amour de ton Saint-Esprit puisse les toucher, renouveler leur esprit, renouveler leur intelligence, Seigneur, afin qu'ils puissent humblement se pardonner, humblement oublier, humblement effacer le passé pour avancer humblement. Mais Seigneur, cela ne peut se faire sans ta présence. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'appelons véritablement dans la vie de chacune de ces familles, de chacun des membres de ces familles, Seigneur, afin que la réconciliation ne soit pas une réconciliation, Seigneur, simplement, je voudrais dire plate, Seigneur, mais une réconciliation profonde, Seigneur, afin que ces familles divisées, dispersées, Seigneur, par telle ou telle raison, Seigneur, puissent être ensemble, puissent se réunir, puissent se rappeler des bons moments qu'ils ont passés depuis qu'ils sont tout jeunes. Oui, Seigneur, nous te le demandons, Père, car nous savons que tu es le Dieu de l'impossible et que tu peux tout faire, Seigneur. Et que, Seigneur, du matin au soir, tout peut changer grâce à toi, Seigneur. Seigneur, d'une minute à l'autre, tout peut changer grâce à toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui peut changer toutes circonstances. Et quel que soit ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, toi, tu feras toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et c'est pour cela que nous te prions, Seigneur, pour toutes ces familles, pour tous ceux ou celles qui ont écrit encore, Seigneur, ce type d'intention, Seigneur, nous te les confions. Car peut-être que certaines intentions nous échappent. Mais sachez bien, aimé, que le Seigneur entend toutes nos prières, même si elles sont silencieuses. Toutes nos prières, même si elles sont au fond de notre cœur. Oui, papa, aujourd'hui, 8 septembre, nous voulons encore te confier tous ces bien-aimés, Seigneur. Toutes ces familles, Seigneur. Toutes ces familles qui sont dispersées, Seigneur. Toutes ces familles, Seigneur, dont le fossé est en train d'être creusé chaque jour. Oui, Seigneur, nous te demandons ton sang. Que ton sang vienne couler et faire, Seigneur, un effet de ciment, Seigneur, pour réunir, Seigneur. Seigneur, afin que ces familles puissent marcher maintenant, main dans la main, qu'elles puissent être des familles indivisibles et indestructibles, Seigneur, parce que l'union fait la force et que c'est toi qui seras au milieu de chacune de ces familles. Oui, Père éternel, nous avons foi en toi et nous savons, Seigneur, que toi, tu es le Dieu d'amour, de paix. Et lorsque nous t'invoquons, Seigneur, pour la paix, pour l'amour, pour tout, Seigneur, tu es présent et tu réponds à notre appel. Oui, Père, des mères, des pères, des frères, des sœurs, des enfants pleurent parce que leurs familles sont divisées. Parce que des cousins, cousines ne peuvent pas se parler parce que leurs parents ne se parlent pas. Ils ne peuvent pas s'envoyer des messages, ils ne peuvent même pas aller à des endroits ensemble de peur que leurs parents
le sachent, Seigneur. Mais toi, aujourd'hui, tu changes la donne, Seigneur. Toi, aujourd'hui, tu rebats les cartes de leur vie, Père. Et tu leur donnes, Seigneur, d'avoir un nouveau recommencement avec toi et par ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que j'ai prié. Amen. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous venons ce soir au pied de ton trône te prier pour l'obtention de visa de Léon François, pour le frère de Stéphanie et pour la régularisation de Angélique. Nous te prions également, Seigneur, pour l'entretien de ta servante Juliette. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi seul? Seigneur, c'est à toi que nous avons recours. C'est sur toi que nous comptons, car nous n'avons que toi et nous croyons que tu es maître de tout et que tu peux tout. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds toutes ces demandes de visa. Et nous te demandons, Seigneur, de donner, car c'est toi en vérité qui donnes. Ce n'est pas l'ambassade, mais c'est ta grâce, Seigneur. C'est seulement ta grâce. Seigneur, déverse ta grâce, Seigneur, afin que tes enfants puissent obtenir ce visa. Tu es fidèle, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Nous te prions de te glorifier puissamment, afin que ce visa puisse sortir là où, pour les autres, Seigneur, ça prend beaucoup de temps, là où c'est presque au bord du découragement, Seigneur. Nous te prions de venir te glorifier, de venir faire grâce, de venir agir à cause de ton nom, Seigneur, de venir agir à cause de la prière que nous élevons vers toi, à cause de la foi, de la confiance que nous avons en toi. Tu dis que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, il vous le donnera. Seigneur, nous nous accordons tous ensemble pour te prier afin que tu relâches ces grâces pour le visa. Seigneur, ta parole est vérité et tout ce que tu dis dans ta parole s'accomplit, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Et nous nous basons sur ta parole, Seigneur. Nous unissons notre foi, Seigneur, pour te prier afin que tu donnes le visa à Léon François et aux frères de Stéphanie. Tu es fidèle, Seigneur, en tout temps. Ta bonté durera toujours. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, et devance tes enfants dans ces pays où tu vas les conduire, car nous croyons que ce visa qu'ils te demandent, tu le leur donnes, selon ta volonté parfaite et dans ta grande fidélité. Devance-les, Seigneur, dans ces pays où tu les emmènes et fais d'eux des lumières dans ce pays. Devance-les, Seigneur, conduis-les par ta grâce, qu'ils sentent ta présence dans ces lieux, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne perdent pas leur foi, qu'ils ne se découragent pas dans ces pays, mais qu'ils expérimentent, Seigneur, ta fidélité chaque jour, qu'ils te voient à l'œuvre, Seigneur, chaque jour de leur vie. Toi qui leur as ouvert les portes vers un nouveau pays. Merci, Seigneur, pour ces portes que tu ouvres pour eux, ces portes que nul ne peut fermer. Je te prie, Seigneur, pour Juliette, afin que tu fasses descendre sur elle ta faveur et ta grâce, afin que cet entretien qu'elle a demain, Seigneur, elle puisse obtenir cet emploi, Seigneur, qui est un emploi décisif. Seigneur, tu es fidèle, et si tu as permis, si tu as ouvert cette porte, Seigneur, pour qu'elle ait un entretien, c'est que tu vas accomplir, tu vas achever ce que tu as commencé, car tu ne commences pas quelque chose pour le laisser comme ça. Tu es celui-là qui achève tout ce que tu commences. Nous croyons, Seigneur, que cet entretien que tu as voulu, Seigneur, est le commencement de ce que tu veux faire et que tu vas achever dans ta volonté parfaite. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te la recommandons, Seigneur, afin que tu la devances à cet entretien et que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu fasses descendre sur elle la faveur que tu as relâchée sur Esther, afin que, Seigneur, elle soit distinguée au milieu de toutes les personnes qui seront candidates pour ce poste. Seigneur, relâche sur elle, Seigneur, ton onction qui fait la différence. Seigneur, relâche sur elle ta faveur et ta grâce.
et qu'elle soit la mieux habilitée à ce poste. Seigneur, seulement ta grâce, car c'est ta grâce qui nous distingue, c'est ta grâce qui nous élève, c'est ta grâce qui nous met à part. Seigneur, je te le demande pour elle et pour toutes les personnes également qui ont des entretiens de travail, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi, pour toutes les personnes qui recherchent une promotion, pour toutes les personnes, Seigneur, qui s'attendent à toi, Père, et qui demandent une grâce particulière. Seigneur, tu es fidèle. En tout temps, tu es fidèle, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Nous croyons que tu peux et que tu vas faire bien au-delà de ce qu'on espère ou de ce qu'on pense. Et nous te disons merci pour tout ce qu'il te plaira de faire, pour tout ce que tu as commencé à faire, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, au nom de Jésus. À la suite de ma sœur, Seigneur, je viens te dire merci pour toutes les grâces que tu as déjà commencé à faire descendre dans ce forum. Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont envoyé leurs intentions. Oui, Seigneur, il est vrai. Il se pourrait qu'on oublie, qu'on ne voit pas certaines intentions, mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu as tout noté et, Seigneur, nous te demandons d'exaucer toutes les prières qui viennent de leur cœur. Oui, en ce soir, Seigneur, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont dans la stagnation professionnelle. Ces personnes qui n'avancent pas. Ces personnes qui, depuis très longtemps, sont dans un même poste et qui voient les autres avancer. Je voudrais te prier, Seigneur. Je voudrais élever ma prière pour toutes ces personnes, Seigneur, qui crient à toi aujourd'hui, qui demandent une promotion pour leur travail. Ces personnes qui sont sûres qu'elles peuvent avoir cette promotion, mais elles ne comprennent pas pourquoi rien ne bouge, rien ne se passe chez elles. Seigneur, je voudrais prier pour la distinction de ces personnes dans le travail, dans le milieu professionnel. Seigneur, que toute stagnation, toute limitation soit effacée maintenant par la puissance de ton sang. Seigneur, je te prie d'élever tes enfants. Élève-les, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que nous serons toujours premiers et pas derniers. Nous ne sommes pas des suiveurs, Seigneur. Nous sommes des leaders. Et Seigneur, les leaders, Seigneur, sont au sommet. Je te prie maintenant d'élever tes enfants à ce sommet. Seigneur, je voudrais prier pour Martha, Amelia, qui demandent la réussite dans leurs études. À travers Martha et Amelia, Seigneur, je demande la réussite de tous les enfants, de tous nos enfants. Que Martha et Amelia soient ce pont qui réunit tous ces autres enfants qui sont en train de demander la même chose, la réussite scolaire, estudiantine, la réussite de tous nos enfants. Et que ces enfants soient au sommet, Seigneur. Et que ce soit pour ta gloire. Seigneur, Martha et Amelia aussi demandent la restauration dans le travail de leurs parents. Seigneur, c'est cette restauration que nous venons demander en ce soir, pour nous tous ici réunis. Oui, Seigneur, entends nos prières. Écoute le cri de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je voudrais prier aussi pour Stéphanie, qui demande un déchargement de tout fardeau lié à son travail. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos peines, tu connais ce que nous endurons dans nos bureaux, ce que nous endurons dans notre travail, ce que nous endurons dans tout ce que tu as mis entre nos mains. Pour ceux qui ont des projets personnels, Seigneur, pour ceux qui ont des projets de déménagement, notamment Stéphanie. Seigneur, je te prie maintenant de déposer ta main puissante sur tous tes enfants. Seigneur, restaure-les. Seigneur, élève-les. Seigneur, c'est cette
restauration que tes enfants demandent en ce soir, cette promotion, cette faveur sur le plan professionnel. Seigneur, que toute limitation, que toute stagnation soit maintenant annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants se lèvent maintenant et qu'ils aillent devant et qu'ils aillent toujours de l'avant. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Et je scelle ma prière dans ton sang précieux. Amen. Amen, amen. Seigneur, je te bénis. Et je bénis la vie de tes enfants, de tout ton peuple ici rassemblé. Seigneur, il t'a plu ce soir de venir te déployer au milieu de nous, comme un père au milieu de ses enfants. Et tu as donné cette notion que ce soir, c'est une soirée de bénédiction. Tu es ce Père au milieu de nous qui est en train de distribuer, Seigneur, des bénédictions à ses enfants. Avec un regard tendre parce que tu es un Dieu doux et tendre. Tu es un Dieu humble. Et c'est pourquoi, Seigneur, je viens ce soir à la suite de mes sœurs, élever la voix, Seigneur, et te demander, devant ton trône de grâce, cette huile de guérison, Seigneur, pour tous ces malades, Seigneur, qui se recommandent à nous, qu'ils soient malades spirituellement, qu'ils soient malades physiquement. Seigneur, fais descendre cette huile de guérison. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de signes et de prodiges. Et tu ne te lasses pas, Seigneur, d'en distribuer à tes enfants. Parce que, Seigneur, tu ne taris pas de bénédiction. Rien en toi ne tarit. Tu es cette source, Seigneur, jaillissante qui abreuve tes enfants. Alors je crie à toi, Yahweh Rapha. Seigneur, guéris et restaure tes enfants. Papa, tu sais combien nous sommes fragiles. Chaque fois, Seigneur, qu'il nous est annoncé, Seigneur, une maladie, un diagnostic, Seigneur. Seigneur, on oublie même que tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur, tu vois comment la peur monte dans nos cœurs. Alors que cette peur ne vient pas de toi. Tu nous rassures et tu nous veux heureux. Et ce soir, Père éternel, je veux porter devant ton trône Mariette Diatta et Clément Bassène et te demander leur guérison, Seigneur. Parce que Jésus, rappelle-toi, lorsque tu étais à Jérusalem, quand tu traversais toute la Judée, Seigneur, tu guérissais les malades. Tu guérissais pas seulement le corps, mais tu guérissais l'âme aussi. Et Seigneur, parfois, nos maladies, la maladie de tes enfants les maladies ne sont pas visibles. Certaines maladies sont spirituelles. Alors ce soir, Seigneur, passe dans toutes les maisons, dans tous les lieux où sont tes enfants. Tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. C'est pourquoi je te présente également Angèle. Je te présente également Joseph Noah. Je te présente également Aimé. Je te présente également les parents de Rose-Marie. Seigneur, tu sais plus que nous ce qu'il faut faire. Alors accomplis, Seigneur. Accomplis ce que tu peux faire le mieux, Seigneur, c'est répandre ton amour. Et ton amour guérit. Guéris, Seigneur, par ton amour, par ton sang, Seigneur, que tu as versé pour l'humanité entière.
ton sang qui est cette alliance nouvelle et éternelle entre toi et ton peuple, entre toi et tes enfants. Alors ce soir, restaure-les. Restaure-les, esprit, âme et corps. Restaure Chris, restaure Siga, restaure Jessica. Restaure-les physiquement. Restaure leur homme intérieur. Restaure leur esprit. Restaure Rose Anta, Seigneur. Comme il est difficile, Père, de voir parfois ces enfants malades ou troublés. Alors ce soir, entends nos cris. Seigneur, et passe. Que le Saint-Esprit souffle maintenant sur toutes ces personnes malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le souffle de la restauration vous localise. Localise tous ceux qui sont malades, troublés. Tous ceux qui, ce soir, demandent la restauration dans l'âme, dans leur esprit. Père, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, passe également et visite, Seigneur, tous ces couples qui parfois sont en difficulté, qui ne se comprennent pas. Oui, Seigneur, tes enfants crient à toi. Ils sont là et ils glorifient ton nom. Alors ce soir, pour la gloire de ton nom dans leur maison, pour la gloire de ton nom, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Restaure les couples, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je te prie, Seigneur, particulièrement pour Nadia, pour son couple, pour Nafissatou, pour son couple, et pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont sur ce forum ou qui n'ont pas pu se connecter et qui traversent, Seigneur, des difficultés dans leur couple. Saint-Esprit, ce soir, je te prie, au nom de Jésus, de les visiter d'une façon particulière. Parce que, Seigneur, tu l'as dit, en toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Priez sans cesse. Ne vous lassez pas de prier. Père, si tu as demandé qu'en toute chose, nous puissions, Seigneur, te faire connaître nos désirs, c'est que tu es prêt à nous exaucer. Alors ce soir, Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce, Seigneur, sur tous ces malades. Répands ta grâce sur ces couples en difficulté. Nous te le demandons pour ton peuple. Nous te le demandons pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Ce soir, je veux bénir ton nom, je veux élever ton nom si grand, ton nom saint, ton nom glorieux, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'exaucement. Avant même qu'on ouvre la bouche, Seigneur, tu nous exauces. Merci pour cet exaucement que je scelle dans le sang de Jésus. Et je te dis du fond du cœur, par ma voix, tous tes enfants te disent merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons et te rendons toute la gloire. Merci pour ce jour béni, Seigneur. Merci pour ta présence éternelle et pour ta bienveillance. Seigneur, nous venons te confier toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici présents et même ceux qui ne sont pas sur place. Tendre Père, nous venons te confier la vie professionnelle de tous tes enfants. Nous venons, Seigneur, te confier Amélia et Martha, Seigneur, qui demandent de prier pour leurs parents, pour la vie professionnelle de leurs parents. Éternel, je te bénis et te rends grâce parce que tu as permis à ces enfants de reconnaître
tout ce que leurs parents font pour eux. Le fait de se lever, de courir, d'aller travailler, qu'il fasse chaud ou froid, qu'ils soient fatigués ou pas. Ce qui est le cas de tous les pères et mères de famille, ce qui est le cas de tous les célibataires, ce qui est le cas de toutes les personnes qui se lèvent pour aller travailler à la sueur de leur front. Parce que Seigneur, c'est ça que tu as recommandé à Adam en lui disant qu'il travaillera à la sueur de son front. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour toutes les personnes qui se lèvent à l'aube, qui cherchent, Seigneur, de quoi subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Seigneur, je te confie spécialement toutes les personnes qui sont sous la chaleur. Seigneur, quand on est dans des voitures et qu'on les voit en train de marcher sous la chaleur, en train de marcher avec des choses tellement lourdes, Seigneur, on se pose la question à savoir pourquoi je me plains de mon travail. Seigneur, pourtant, tous les jours, ils le font avec joie, ils le font avec le sourire, parce que c'est ça qu'ils ont comme travail. Seigneur, je te bénis pour l'endurance que tu leur donnes. Je te bénis pour le courage et la force que tu leur donnes de se lever, d'aller travailler, malgré la situation dans laquelle ils sont. Ils se battent pour y arriver. Ces femmes qu'on voit avec des choses tellement lourdes sur la tête et des enfants au dos, en train de marcher, Seigneur, pour travailler à la sueur de leur front, pour avoir de quoi donner à manger à leurs enfants. Seigneur, permets-nous de juste regarder ça et de revenir à toi de tout notre cœur. Seigneur, je veux surtout te prier pour toutes les personnes qui se réveillent chaque matin, à qui tu donnes la grâce de se lever, mais qui vont au travail avec des plaintes, qui vont au travail avec des récriminations, qui vont au travail avec toujours quelque chose qui ne va pas, qui descendent du travail toujours, Seigneur, avec des récriminations, qui reviennent à la maison toujours, Seigneur, énervés, fâchés parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Éternel, c'est tout à fait normal. Des fois qu'il y ait des choses qui ne vont pas. Et Seigneur, apprends-nous à nous tourner vers toi et à te rendre grâce pour toute situation. Parce que derrière chaque situation, Seigneur, tu étais déjà debout et tu connaissais cette situation. Seigneur, je veux te demander de donner à tes enfants de s'arrêter et de regarder toutes les merveilles, Seigneur, que tu as données, que tu nous as données, que tu as permis dans notre vie. Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que quelqu'un se réveille et dire « Je n'ai pas 100 francs ». Il y a des gens qui te diront « Je trouve ça inadmissible ». Seigneur, tu nous as donné la santé. Père, tu nous as donné de nous lever. Rappelle-nous juste ça pour que nous puissions tenir debout et aller marcher comme tu le demandes. Seigneur, tu nous as donné du travail. Et pourtant, des fois, nous nous levons en nous disant, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller travailler, je fuis le travail. Alors que derrière ça, il y a quelqu'un qui est en train de peiner pour avoir ce travail. Et avant d'avoir ce travail, tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé au Seigneur, tu as fléchi le genou. Le Seigneur t'a donné. Maintenant que tu joues avec la bénédiction de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu rappelles à tes enfants d'où ils viennent. Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu aides tous tes enfants, Seigneur, qui vivent cette situation, qui vivent dans cette situation, de se souvenir tout simplement que quand ils n'avaient rien, ils étaient là en train de crier. Même si la situation professionnelle dans laquelle ils se trouvent, Seigneur, est difficile, rappelle-leur tout simplement qu'ils doivent venir à toi et te parler en toute humilité, mais de continuer à travailler comme au premier jour, comme quand ils t'ont supplié et que tu leur as donné. Les tout premiers jours, comment ils étaient à l'heure au travail, comment ils respectaient leur travail, comment ils respectaient les heures de pause, les heures de descente. Seigneur, rappelle-leur ça. Au lieu de récriminer, Seigneur, nous récriminons trop. Nous récriminons trop, Seigneur, et je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons oublié, Seigneur, comment nous t'avons supplié pour avoir ce travail. Je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas su mettre en valeur cette grâce et bénédiction, Seigneur, que toi, tu nous as donnée. Des fois, nous sommes là en train de nous plaindre. Je travaille beaucoup et pourtant, je ne gagne que ça. Mais est-ce que, Seigneur, on te l'a confié? Non, on en parle de gauche à droite, mais on n'est pas venu devant toi pour te parler. Seigneur, rappelle à tes enfants où doit se trouver le sens de leur vie, l'essentiel de leur vie. Père, je te demande pardon, humblement pardon, pour toutes les fois où nous avons craché, je dis bien craché, sur tes bénédictions, Seigneur.
Je te demande pardon, Seigneur. Si nous n'avons pas su, Seigneur, regarder ce que tu nous as donné avec joie et amour. Je te demande pardon et te demande de rattraper, de permettre à tous tes enfants qui ont vécu cette situation de revenir à toi, Seigneur, et de te rendre toute la gloire. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui cherchent encore, toutes ces personnes, Seigneur, qui se tiennent encore à la pêche et qui te supplient, Seigneur, de leur donner de quoi subvenir à leurs besoins, de leur donner un travail digne de ce nom, un travail qui ne vienne pas de ce qu'ils t'ont demandé, mais de ce que toi, tu penses être mieux pour eux et que tu leur donneras pour ta gloire. Seigneur, regarde tous tes enfants qui crient. Regarde tous tes enfants qui s'attendent à toi. Regarde le nombre de chemins, Seigneur, que nous avons. Aide-les, Seigneur, à trouver leur place dans la société. Seigneur, quand on n'a pas de travail, il y a des moments où on est aigri à la limite. Il y a des moments où on se fâche. Dès qu'on entend que quelqu'un a réussi ou quelqu'un a fait telle chose, on dit, ah oui, c'est cool et tout, mais derrière, Seigneur, il y a cette chose-là qui fait mal au fond. Seigneur, je t'en prie, Éternel. Souviens-toi de tous tes enfants, Seigneur, qui crient à toi. Donne-leur de s'attendre encore à toi. Donne-leur, Seigneur, de se dire, tu feras en ton temps et heure. Et Seigneur, donne-leur, s'il te plaît, ce que toi, tu penses être mieux pour eux. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je scelle ma prière dans la puissance de ton sang, Seigneur. Que ton nom soit encore élevé, Seigneur. C'est en ton puissant et glorieux nom que j'ai prié. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous voulons encore te bénir. Je veux me joindre, Seigneur, à toutes mes sœurs, Seigneur, qui t'ont adressé la prière de tout ton peuple pour te rendre gloire, parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Et tes promesses pour nous, tes promesses pour ton peuple, pour chacun d'entre nous, ne sont que bonheur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta bienveillance, oui. Seigneur, pour ta bienveillance. Tu es un Dieu bienveillant. Tu es un Dieu, Seigneur, qui garde ses enfants. Seigneur, oui, quand bien même nous nous égarons de ton chemin, Seigneur, tu ne manques pas de nous tendre la main pour que nous revenions à toi. Père, nous te disons merci pour ta bienveillance. Et Seigneur, nous venons recommander nos frères, Seigneur. Nous venons recommander Noël, Pierre, Joseph et Olivier, Seigneur, à ta bienveillance. Et au travers d'eux, Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces personnes, Seigneur, qui ont perdu la foi ou qui ont renié la foi. Seigneur, toutes ces personnes à qui Satan est en train de mentir pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin de cette foi, qu'ils n'ont pas besoin des vérités de l'Évangile pour triompher, qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ, qui n'ont pas besoin de Dieu, qui n'ont pas besoin de l'amour du Père, qui n'ont pas besoin du Saint-Esprit ou de la foi, de tout ce qui nous relie à toi pour être bien dans ce monde. Seigneur, certains sont dans cet épisode, certains se sont éloignés de toi à cause des blessures. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui quittent la foi tout simplement parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont vu quelque chose qui les a choqués, ou bien quelqu'un dans la foi, un aîné dans la foi, ou bien un frère, une sœur dans la foi, leur a fait quelque chose qui les a blessés. Il y a d'autres, Seigneur, qui ont quitté parce que ailleurs, il y a beaucoup plus d'opportunités, peut-être un travail, ils trouvent encore du soutien, un soutien par rapport à la difficulté qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Mais Seigneur, tout ceci est en toi. L'amour, Seigneur, tu es le maître de toutes choses. L'amour est né. Seigneur, c'est toi qui donnes l'amour. C'est toi qui es la source même de l'amour, Seigneur. Nous voulons te prier aujourd'hui, Seigneur, que tout voile d'aveuglement qui est maintenant sur leur vie, qui leur empêche de voir que, Seigneur, tu es la source de toutes choses. Tu es, Seigneur, l'essence même de leur vie soit déchirée aujourd'hui par la puissance, Seigneur, de ton nom. Seigneur, nous voulons appeler ton nom Jésus-Christ de Nazareth, ton nom qui fait fléchir tout genou sur la terre, dans le ciel et même au plus profond des enfers, Seigneur. Nous voulons appeler ton nom, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes, dans la vie de Noël, Pierre,
Joseph, de Olivier, dans la vie de toutes ces autres personnes, Seigneur, que ce soit des jeunes, que ce soit de grandes personnes, Seigneur, qui, Seigneur, qui ne voient plus, Seigneur, la nécessité d'être avec toi, la nécessité de se confier à toi, Seigneur. Nous appelons la puissance de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout genou, Seigneur, fléchisse, afin que toute emprise des ténèbres sur leur vie, tout mensonge de l'ennemi qui est en train de les rendre invisibles, qui est en train de les aveugler totalement sur ce que tu es, sur, Seigneur, ce que tu peux leur donner, Seigneur, soit cassé de leur vie aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que à travers l'évangile, à travers la parabole de l'enfant prodigue, Seigneur, tu nous montres que, Seigneur, quand bien même nous partons très loin, très loin de toi, Seigneur, tu nous tends la main. Seigneur, il se passe un déclic. Il a fallu, Seigneur, peut-être pour l'enfant prodigue, qu'il manque de tout, qu'il soit obligé de manger la viande, de manger le reste, ce qu'on donnait au pauvres, pour se rappeler de l'amour de son Père. Seigneur, quel que soit ce déclic qui va faire quelque chose dans la vie de tes enfants, Seigneur, ce soir, nous te supplions, Père, qu'en ce moment même où nous sommes en train d'élever la voix, que tu touches, Seigneur, leur cœur. Seigneur, que tout ce qui les empêchait de te voir, de voir ton amour, de voir ta grandeur soit levé, Seigneur, et qu'il se passe quelque chose à l'instant même, qui leur permette de rappeler, de ramener ces souvenirs. Parce que, Seigneur, il n'a pas manqué. Tu es un Dieu fidèle, donc il n'a pas manqué, Seigneur, des bonnes choses que tu as faites dans leur vie. Il n'a pas manqué, Seigneur, des bénédictions, des grâces que tu leur as accordées. Seigneur, nous t'en supplions que ton merveilleux Saint-Esprit commence à rappeler maintenant à leur esprit toutes les fois, Seigneur, où tu as agi dans leur vie, même dans les plus petites choses, que cette révélation leur vienne maintenant, qu'ils puissent comprendre peut-être les toutes petites choses qui se sont passées dans leur vie et ils se sont dit que c'est la providence, ou bien ils se sont dit que c'est par hasard, Seigneur, que tu viennes leur rappeler, que tu viennes leur donner la conviction profonde que c'était toi qui étais à l'œuvre. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en supplions, ramène tous tes enfants qui se sont égarés, qui sont allés loin, Seigneur, et qui ont même emprunté d'autres voies, Seigneur, qui ne sont pas tes voies, qui sont en train de se perdre, Seigneur, totalement. Ramène-les, Seigneur, à toi. Seigneur, nous les recommandons à ta bienveillance et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de parler de ta fidélité, Seigneur, parce que c'est nous les hommes qui changeons, Seigneur, mais toi, tu restes à ta place. Qu'importe, Seigneur, ce que nous disons, ce que nous faisons, qu'importe ce que nous ressortons. Des fois, nous nous trouvons dans des situations où nous parlons mal même, Seigneur, de ton nom. Mais Seigneur, tu es amour. Et lorsque nous nous repentons, Seigneur, tu nous ramènes. Et tu ne manques pas, Seigneur, de mettre sur notre route des gens, Seigneur, pour nous parler. Ou bien de mettre des circonstances, Seigneur, pour nous parler, juste pour nous ramener à toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes enfants, pour Noël, Pierre, Joseph, pour Olivier, Seigneur, et pour toutes les autres personnes, toutes les intentions, Seigneur, qui vont dans ce sens, des personnes qui se sont égarées. Merci, Seigneur, de ce que tu les ramènes à toi. Merci, Seigneur, de ce qu'ils redécouvrent l'amour que tu as pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je scelle toutes ces prières, Seigneur. Je scelle ma prière, Seigneur, dans la puissance de ton sang. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous te bénissons, te rendons grâce, Père éternel, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu saint. Père, nous voulons te présenter Joseph Diouf. Nous voulons te présenter la famille de Sophie, de Elisabeth Laplanche. Nous voulons te présenter Jeanne Mancabo. Nous te présentons aussi, Père éternel, Anne-Marguerite et les membres de la famille de Stéphanie Diouf qui te prient pour la libération et pour la délivrance. Nous te demandons, Père éternel, toi qui es notre rocher, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, toi qui es notre bienfaiteur, notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur. Toi, notre bouclier, notre refuge,
Nous te demandons, Père éternel, d'étendre ta main du haut des cieux, de délivrer ton peuple, de délivrer, de libérer tes enfants, Père éternel. Nous te supplions aussi pour Jean Mankabou et pour toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières, qui te demandent, Père éternel, la libération et la délivrance. Nous te demandons de les garder, de les protéger, mais de les libérer, de les délivrer de tout lien, de tout ce qui les éloigne de toi. Père éternel, que tout lien, que toute chaîne qui les garde encore dans les ténèbres, qui les garde encore loin de toi, qui les garde dans la stagnation, qui les garde dans le non-accomplissement, qui les garde dans tout ce qui ne vient pas de toi, Père éternel, nous te demandons de les délivrer, de les libérer. Père, tu as dit que tu siégeais au milieu de la louange de ton peuple et que tu nous auras fait ainsi que nous avons parlé à ton oreille. Alors, Père, écoute la louange de ton peuple. Écoute la prière de tes enfants, Père éternel. Et nous te demandons, comme tu l'as fait pour Paul et Silas dans la prison, lorsqu'ils ont loué, toutes les chaînes se sont délivrées. Toutes les chaînes se sont brisées et toutes les portes se sont ouvertes. Nous te demandons, Père éternel, en entendant la louange et les prières de tes enfants, nous demandons de briser toutes les chaînes que retiennent tes enfants encore captifs dans la servitude. Toutes ces chaînes qui les gardent encore vers le bas, qui les empêchent de monter, qui les empêchent d'être élevés. Te demandons de les délivrer, de les libérer, Père éternel, de les délivrer de toute chaîne, mais aussi de les libérer, Père éternel, de tout ce qui les amène vers le bas, de tout ce qui les empêche, Père éternel, de se rapprocher de toi, tout ce qui les empêche d'entrer dans leur terre de destinée, Père éternel. À toi, rien ne t'est impossible. Guide tes enfants parce qu'ils ont besoin de toi. Ils sont venus ici, Père éternel. Ils se mettent dans ta présence parce qu'ils espèrent en toi, parce qu'ils ne croient qu'en toi. Ils savent que tu es le seul qui peut les délivrer. Délivre-les de toute emprise de l'ennemi. Délivre-les, Père éternel, de toute emprise des autels familiers, de toute emprise, Père éternel, d'esprit démoniaque, Père éternel, de tout ce qui ne vient pas de toi. Libère-les, délivre-les aussi. Nous espérons en toi et nous croyons en toi, car à toi, rien ne t'est impossible, Père éternel. Tu nous as donné une autorité à la croix. Tu nous as donné autorité de marcher sur la tête des scorpions et des serpents. Et nous n'avons rien à craindre. Alors, Père éternel, nous utilisons cette autorité que tu nous as donnée en ce soir pour marcher sur la tête de tous ceux qui nous éloignent de toi, sur la tête de tous nos ennemis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre tes enfants, délivre tous ceux-là qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de ta force, qui ont besoin que tu les libères, Père éternel. Reçois la prière de tes enfants. Tous croient en toi. Ils espèrent en toi. Tu es le seul, l'unique, le seul en qui nous avons mis notre foi. Père, à qui irons-nous si ce n'est toi? C'est toi qui as les paroles qui libèrent, les paroles qui justifient, les paroles qui vivifient. Alors délivre tes enfants, bénis tes enfants, accompagne-les, soutiens-les, Père éternel, et donne-leur d'être enracinés en toi. Donne-leur, Père éternel, que leur vie soit ancrée en toi, que leur vie soit fondée en toi, qu'ils soient libérés de tout ce qui n'est pas de toi, qu'ils soient libérés de tout hôtel maléfique, de tout hôtel familier, qu'ils soient libérés de toute chaîne des familles, de toute chaîne des hôtels, et qu'ils soient enracinés et fondés en toi. Que ce soit ton sang, Père éternel, qui les lie à toi, qui soit ancré en toi par ta résurrection, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapproche-les de toi et délivre-les de tout ce qui ne vient pas de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Merci de les bénir, de les soutenir et de les donner d'être toujours attachés à toi, de garder le regard fixé vers toi, de marcher sur le chemin de la patience et de mettre leur foi en toi, afin que tu les gardes, Père éternel, tu les protèges et que tu continues de les guider, que tu continues de leur dire ce qu'ils ont à faire, de leur montrer la voie qu'ils doivent suivre pour qu'ils puissent marcher sur le chemin, Père éternel, que toi tu as choisi pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Élever, tu es en train de restaurer, tu es en train de guérir. Seigneur, nous te renouveler de vie. Seigneur, je t'en grâce.
Tu es en train de visiter. Tu as de visiter tes enfants, Seigneur. Seigneur, je viens ce soir encore te présenter, Seigneur. À travers, Seigneur, Anne, ce que tu as fait à Anne. Anne a prié, t'a imploré, elle a crié à toi. Parce que sa rivale, Pénina, se moquait d'elle. Parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et de la manière où elle t'a imploré. Seigneur, c'est comme ça que Marie-Pierre, que Marie-Paul, que Evelyne Gomis se tiennent. Elles se tiennent devant ta trône de grâce. Seigneur, tu es bien placé pour entendre leurs cris, ce qui vient de leur cœur, leur désir. Aujourd'hui, Seigneur, t'enlever et que tu puisses leur faire la grâce d'enfant, Seigneur. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux encore le faire. Parce que tu as fait beaucoup de femmes. Je suis témoin. J'écris, Seigneur, comme Anne, et tu m'as béni. Aujourd'hui, voici tes filles qui crient à toi, Seigneur. Écoute leurs cris. Regarde, Seigneur, à l'amour qu'elles ont pour toi et qu'elles veulent partager aussi à ses enfants. Ce soir, Seigneur, je sais que tu répondras à leurs prières. Et tout ce que je veux demander pour mes sœurs aujourd'hui, de leur donner, Seigneur, la grâce de la patience, d'attendre ce qui n'est pas facile, Seigneur. Tu as fait attendre des sœurs que je connais des années. Et tu leur as fait grâce. Mais toi, qui es le maître du temps, Seigneur, et pour nous, c'est dur d'attendre. Mais donne-nous, Seigneur, cette grâce, la force, le courage d'attendre. Seigneur, je te supplie, exauce la prière de tes filles. Exauce la prière de tes enfants ce soir. Seigneur, si leur situation aujourd'hui vient d'une personne ou des esprits, Seigneur, que par la puissance de ton sang qui a coulé sur la croix, qui nous a libérés, Seigneur, que ce sang commence à couler maintenant dans leurs entrailles, que ce sang commence à nettoyer, Seigneur, leur bas-ventre, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui empêche ces grossesses, Seigneur, commence maintenant à disparaître, à sortir du corps de tes enfants, Seigneur. Commence à laver, commence à visiter, Seigneur, que la puissance de ton sang passe dans les recoins de leurs organes. Et lave, Seigneur, et prépare la place, Seigneur, pour que ces anges viennent se loger, s'installer. Seigneur, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Seigneur. Quelquefois, oui, en tant que Seigneur, homme, nous nous inquiétons parce que nous disons que l'âge passe. On n'a plus l'âge. Mais toi, tu nous as montré par Élisabeth que
malgré tu leur as fait, tu l'as fait grâce. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu qui répond toujours à nos prières. Seigneur, c'est avec action de grâce que je prie pour mes sœurs. Et ce que tu as fait, tu es Dieu. Aujourd'hui, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et demain, tu le feras toujours. Merci, Seigneur. Oui, c'est avec action de grâce que j'ai prié pour mes sœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'avoir entendu nos prières. Et pour terminer, je voudrais vous dire ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Nous traversons des temps difficiles où certainement le découragement, la lassitude, la peur et le doute est en train de remplir l'atmosphère, le cœur, les esprits. Comme la Bible le dit, on entend de partout des bruits de chars, de chevaux, des bruits de guerre. On entend de partout des mauvaises nouvelles qui ont tendance à nous décourager, à nous faire poser des questions. Peut-être que comme les disciples, nous avons tendance peut-être à vouloir demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qui peut être sauvé? Parce que même les disciples ont été perturbés à un moment. Mais voici ce que le Seigneur leur a répondu. Il leur a dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à une chose, à ce que notre foi soit affermie. Comme David au milieu du désert, le Seigneur te dit une chose, lève les yeux vers le ciel et comprends qu'il est Dieu, il est souverain, qu'il est imperturbable, indétrônable, qu'il règne, qu'il est souverain et qu'il a le contrôle de toutes choses. Et même si ces temps sont mauvais, même s'il y a de la lassitude, du découragement, ce soir, le Seigneur veut que tu te rappelles une chose. Lève le regard et sache qu'il est l'Éternel. Choisis comme David de faire de lui ton refuge. Et fais-lui confiance. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. L'Éternel veut que nous lui fassions confiance. Le Seigneur veut que nous lui fassions confiance. Lorsque David écrivait ces mots, il ne savait pas ce qui viendrait après. Il ne savait pas les 40 ans de règne, de gloire, de fidélité que Dieu allait lui manifester après tant d'épreuves. Mais il a dit qu'il fait de l'Éternel son refuge et sa forteresse. Fais de l'Éternel ton refuge et ta forteresse, et tu seras inébranlable. Devant toute situation qui veut te décourager, qui veut te dire, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu es sûr que ça seulement, ça va changer? Ou qui veut te faire comprendre, regarde tous les bruits, les mauvaises nouvelles autour, regarde les choses qui arrivent aux gens qui prient et tout ça. Les frères, les sœurs, c'est vrai, nous sommes éprouvés. Mais décidons de répondre avec fermeté. Oui, Dieu est notre refuge. Oui, c'est lui notre Dieu. Ce même Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui est vivant, qui voit tout cela, qui permet dans sa volonté, dans son plan que parfois nous ne comprenons pas. Oui, c'est notre Dieu. Et nous lui faisons confiance. Est-ce que quelqu'un peut inonder le chat avec moi de cette déclaration avec laquelle nous allons clôturer ce temps? Seigneur, les temps sont mauvais, mais tu es notre Dieu et nous avons confiance en toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut clôturer ce temps de prière et rester dans cet esprit de confiance, prophétiser sur sa vie que la confiance en Dieu va nous tenir fermes et inébranlables? Que cette confiance vienne enlever la peur, le doute, la tristesse, le découragement, les questions. Voilà, nous avons prié dans la foi, nous avons prié dans l'action de grâce. Oui, l'Éternel est notre Dieu et nous avons confiance en lui. Nous avons confiance qu'il est vivant, qu'il est
inébranlable sur son trône. Il a entendu nos cris ce soir. Il a entendu notre intercession. Il a vu notre confiance. Ce n'est pas pour un homme ou pour une femme que nous sommes ici connectés. Nous avons tous tellement de choses à faire dans cette vie, mais nous savons que nous devons arrêter pour nous tenir devant le trône de l'Éternel à cet instant. Oui, Père, nous te faisons confiance. Et je te prie, Père, de recevoir cette confiance de nos cœurs d'enfants ce soir, de recevoir la confiance de tous tes 70 enfants connectés aujourd'hui et de répondre fidèlement, Seigneur, à leur confiance, car tu n'es point un Dieu qui déçoit. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta grâce commencer par descendre, s'installer et s'affermir dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous sommes réunis et que nous avons prié. Que la bénédiction de Dieu continue de descendre, d'arroser nos vies, d'arroser les maisons, toutes les situations que nous lui avons présentées. Et que sa souveraine volonté se fasse. Et que nos cœurs se réjouissent de sa fidélité et de sa bonté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il garde vos maisons, vos familles, qu'il nous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvions jeudi prochain dans sa grâce. Nous allons avoir un autre temps de prière à l'aube de la saison. Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous garde. Merci d'avoir rendu ce temps de prière particulier par votre présence. Merci d'avoir ouvert votre cœur, pas à des femmes, mais au Seigneur même. Merci pour le cœur d'enfant que vous manifestez en donnant, en présentant au Seigneur toutes les situations que vous avez présentées aujourd'hui devant son trône. Je peux vous assurer d'une chose, le Seigneur n'oublie rien. Il n'oublie rien. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Et bonne soirée à tous. Come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. God from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. Faithful and true, though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness, it never runs out. Yeah, it never runs out. Oh, your faithfulness, oh, it never runs out. It never runs out. It never runs out. It never runs out.
put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me